Madame Françoise Gatel, vous avez la parole pour le groupe Union centriste et pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, chère Valérie Létard, monsieur le rapporteur, cher Jean-Baptiste Blanc, chers collègues, disons-le clairement, nul ne conteste la nécessité de sobriété foncière, à la fois pour préserver notre agriculture, mais aussi notre environnement. La preuve, monsieur le ministre, vous l'avez vous-même rappelé, la diminution significative de l'artificialisation passée de 60 000 hectares à environ 20 000 hectares depuis les années 2000, qui atteste de la conscience et du sens de la responsabilité des élus locaux. Mais les dispositions actuelles de mise en œuvre du ZAN illustrent parfaitement comment une bonne intention peut se transformer en absurdité, voire en impasse. D'abord, à cause de la pensée en silo que nous adorons, qui cultive à chaque fois une bonne intention, mais qui se contredit. Réindustrialisation, oui. Logement, oui. Mais ZAN, non. À cause de la dérive réglementaire qui contrevient à l'esprit du législateur, y a-t-il un meilleur exemple que les décrets d'application du ZAN ? À cause de la vacuité d'une étude d'impact mise en évidence par le CNEN, à cause de l'impensé de l'équilibre territorial et du droit à l'espérance et à l'avenir de tous les territoires. Je vous sais gré, monsieur le ministre, de partager notre envie de sortir de cette impasse et de reconnaître la démarche très constructive de la mission sénatoriale conduite par nos collègues Valérie Létard et Jean-Baptiste Blanc, dont je tiens à saluer la qualité du travail. Concrètement, sur cette proposition de loi, je parlerai de 2 amendements et évoquerai un souhait. Le premier amendement porte sur la nécessaire prise en compte de la diversité de nos territoires et de la libre administration des collectivités en donnant droit à un accord local sur la gouvernance du ZAN. Le second amendement porte sur l'exigence de réactivité mais aussi de réalisme et rappelle le danger de figer les choses à un instant T en permettant qu'un projet d'intérêt général conforme aux enjeux environnementaux ou de souveraineté et qui apparaîtrait après la répartition des droits initial à l'artificialisation puisse voir le jour par le recours au pouvoir réglementaire local du préfet, auquel le Sénat tient particulièrement, après consultation de l'instance de gouvernance régionale du ZAN. Et comme promis, je conclurai par un souhait: puissions-nous tirer les leçons du passé par une fabrique de la loi moins hasardeuse et plus vertueuse et qui met en son cœur l'étude d'impact et l'évaluation. C'est ce qui fera l'objet des états généraux de la simplification ce jeudi au Sénat, auquel nous aurons le grand plaisir de vous accueillir, monsieur le ministre. Comme chacun peut le supputer ici, le groupe centriste votera ce texte qui servira tout à la fois la vertu et le bon sens. Et puisque Portalis veille sur nous, je voudrais nous rappeler collectivement que la loi est faite pour les hommes, les femmes aussi naturellement, mais en tout cas les hommes et les femmes doivent être entendus et eux ne sont pas faits forcément pour des lois qui sont un peu mal faites. Je vous remercie. La parole est à monsieur Éric